Bonjour, ici Pauline, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de ce sujet, les thrips, ces petits insectes ravageurs qui infectent nos plantes et qui peuvent les faire mourir si on ne s'en rend pas compte. Alors comment viennent les thrips? Les thrips viennent par temps chaud, par temps sec et ils détestent l'humidité et le froid. Donc c'est souvent pendant la période qui fait le plus chaud de l'année, donc l'été. Et, euh, et voilà, donc ils se propagent très vite sans se rendre pas compte parce que c'est des insectes qui volent, donc ils peuvent sauter d'une plante à une autre sans que vous vous rendez pas compte. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là? Oui, alors souvent les thrips on les ramène quand on a acheté une plante en jardinerie ou en commerce. Là on la met directement avec nos eaux plantes, pensant qu'elle va bien, mais en fait c'est pas ça. Les thrips commencent à attaquer donc au niveau de la terre, donc c'est des larves, des œufs qui se développent, et après l'insecte se développe et attaque toute votre plante. Donc c'est pour ça qu'en général c'est caché dans la plante, dans la terre, et que vous ne le savez pas. Donc c'est pour ça que je conseille toujours, quand vous achetez une plante, isolez-la, mettez-la dans une pièce, veillez à son état, observez-la. Si vous voyez au bout d'une semaine, elle va bien, vous ne voyez pas d'insectes, vous ne voyez pas de signes de taches blanches, de taches jaunes, etc. Et bien là, vous la mettez avec votre eau de collection. Par contre, si vous voyez qu'il y a ces petites taches, là c'est signe de trips, donc là il va falloir la traiter. Donc, partons sur le cas qu'il y a des trips. Vous la douchez, vous le passez une première douche, voilà. Ensuite, vous faites un mélange avec de l'eau dans un pulvérisateur avec de la terre de diatomée. Donc vraiment cette terre, elle est superbe, elle a vraiment le pouvoir de tuer vos insectes, même les insectes en général, hein. Donc voilà, en fait, elle vient couper l'insecte en deux, et là vous n'avez plus d'insectes, c'est génial. Voilà, que si vous traitez avec un savon noir et de l'huile de colza, après ça dépend des mélanges que vous faites, mais on peut très bien faire un mélange d'huile de colza avec du savon noir, voilà, et ben ça va être plus long à tuer, donc il va falloir faire plus de pulvérisation, plus de renouvellement, et ça va pas forcément marcher immédiatement. Que la terre de diatomée, elle agit tout de suite, elle vous coupe les insectes et elle tue les larves dans la terre. Donc, on douche la plante, ensuite on vient faire ce mélange et on pulvérise sur les feuilles et dans la terre. Voilà, donc vous la laissez comme ça pendant un jour. Le lendemain, vous revenez à votre plante, vous refaites la même chose mais uniquement sur les feuilles et vous passez bien en dessous des feuilles et au niveau des tiges. Voilà. Ensuite, là, vous allez changer votre terre. Pourquoi? Tout simplement parce que comme on a tué les larves et les œufs de la plante, et ben là, le fait de la mettre dans une nouvelle terre, et ben, elle va pouvoir repartir à zéro. Donc, rempotage, hop, comme si vous faites un rempotage en fait, voilà. Euh, donc voilà, la terre sera superbe, sera à jour. Et le lendemain, vous prenez un chiffon et vous allez venir essuyer, donc enlever toute la poussière qu'elle a eu votre plante par la terre de diatomée. Donc quand elle sèche, elle fait cet aspect de terre, donc il ne faut pas vous inquiéter, c'est normal. Par contre, je tiens à vous signaler, quand vous faites cette pulvérisation sur la plante, aérez bien votre pièce, évitez que vos animaux aillent aussi près de la plante. Et encore, le mieux, c'est soit d'y faire dehors ou sur votre balcon, si vous avez une terrasse, c'est toujours mieux. Voilà. Donc, après, il faut savoir euh, que c'est quand même un peu risqué sur vos petits poumons aussi, si vous en avez trop, si vous en pulvérisez trop. Donc voilà, veillez quand même à votre santé. C'est pas un produit toxique, mais c'est de la poussière, donc c'est pas bon d'y respirer. Voilà. Mais sinon, c'est pas toxique pour vous, pour vos petits poumons. Voilà. Et donc là, après, vous la laissez encore bien 5 jours seule, donc dans une pièce. Vous voyez comment votre plante, elle évolue. Si vous voyez qu'il n'y a plus rien, qu'elle va bien, qu'il n'y a plus d'insectes, et bien là, vous la remettez avec les autres, c'est qu'elle est guérie. Et après, si vous voyez qu'il y en a encore, et ben vous retraitez. Mais logiquement, en 2 fois, votre plante va mieux, hein. Donc voilà.
Donc voilà, c'était les petits trips. Donc comme je disais, vous allez vous en rendre compte, ça va faire des taches jaunes, grisâtres sur vos feuilles. Donc vraiment pas des petites taches, ça va pas être sur la feuille entière, c'est par endroit. Voilà, c'est comme ça que vous allez vous en rendre compte. Donc voilà, c'était les petits trips. Voilà, n'hésitez pas à me partager vous comment vous avez procédé avec vos plantes pour vous débarrasser de ces insectes. Voilà, on a tous nos expériences diverses avec les plantes et vous avez autant à m'apprendre que moi. Voilà, n'hésitez pas à partager vos conseils et je vous dis à bientôt.